Bienvenue sur cette toute nouvelle chaîne que je vais dédier aux micro-entrepreneurs pour 2025. Alors micro-entrepreneurs et auto-entrepreneurs, c'est exactement le même titre, c'est que l'appellation a voulu être micro-entrepreneur, mais c'est pareil. Donc si tu veux créer un business en ligne ou si tu es micro-entrepreneur et que tu as des interrogations, je vais essayer de t'expliquer tout de manière simplifiée dans cette vidéo et dans cette chaîne. Et dans cette première vidéo, je t'invite à t'abonner pour suivre toutes les prochaines vidéos qu'il y aura sur cette chaîne. Et c'est parti pour cette première vidéo où on va voir les nouveautés pour micro-entrepreneurs 2025. Le premier changement, c'est les nouveaux plafonds de chiffre d'affaires. Si tu fais beaucoup de chiffre d'affaires en tant qu'auto-entrepreneur, tu ne peux pas forcément garder ce statut. Donc là, il y a des changements. Pour tout ce qui est vente de marchandises, avant, tu pouvais générer jusqu'à 91 900 € sans être embêté avec des taxes, avec la TVA. Maintenant, ce plafond, il descend à 85 000 €. Ensuite, tu pourras rester micro-entrepreneur, mais tu devras payer la TVA. Par contre, pour les services, prestations de services, c'est différent. Là, ici, on a baissé, et là, dans les services, on va l'augmenter. C'est 36 800 €. Donc, en 2024, c'est 36 800 €. Et en 2025, ça change, ça passe à 37 500 €. Donc, tu peux faire un peu plus ici en service avant de payer la TVA. Alors, c'est là qu'intervient justement la deuxième nouveauté, c'est que avant, tu avais quand même une petite marge, mais tu pouvais quand même payer tout de suite la TVA. Maintenant, tu es tranquille. Imaginons que tu vends des t-shirts et on est en novembre 2025 et tu fais plus de 85 000 €. Eh bien, tu peux être tranquille et continuer quand même de rester micro-entrepreneur sans TVA, mais par contre, l'année d'après, tu devras quand même payer la TVA. Tu as juste le reste de l'année tranquille, mais l'année d'après, eh bien, tu devras payer la TVA. Pareil pour les services. Donc, si tu vends des prestations, des choses dans toute l'Europe, eh bien, avant, jusqu'à fin 2024, ça se passait ainsi. Admettons, l'Allemagne, ils considèrent que tu peux faire jusqu'à 10 000 €, donc en Allemagne, et après avoir dépassé les 10 000 €, tu payes la TVA. Mais imaginons que tu vends aussi en Espagne. En Espagne, par exemple, c'est 10 000 € aussi, et après tu payes la TVA. Donc ça faisait beaucoup de papier à faire. Maintenant, à partir de 2025, si tu vends dans toute l'Europe, tu peux vendre jusqu'à 100 000 €, peu importe le pays, et c'est seulement si tu dépasses les 100 000 € que tu payeras la TVA. Donc c'est bien plus simplifié. Donc ça, c'est pratique pour tous ceux qui font du e-commerce ou qui sont sur des plateformes comme Etsy, qui font du dropshipping, de la vente en ligne. Il n'y a pas besoin après de s'embêter avec tout ça. Vous êtes tranquille jusqu'à 100 000, donc c'est une très bonne marge en plus. C'est un très bon plafond. Quatrième nouveauté, c'est la facturation électronique. C'est-à-dire que jusqu'à fin 2024, tu pouvais faire une facture sur Word ou même à la main. À partir de 2025, il faut faire une facture professionnelle en PDF avec un logiciel de compta ou alors sur un site en ligne. Et il faut garder une trace de tout ça. Alors, personnellement, j'ai pas de logiciel de facturation parce que j'utilise un site en ligne que j'avais trouvé il y a longtemps qui s'appelle Parchance, où tu peux faire des factures gratuitement dessus. Et toutes les factures, je les mets dans un dossier sur mon ordinateur. Et donc du coup, je les conserve ainsi. Donc si vous voulez, je vous mettrai le lien dans la description. Mais ce qu'on demande maintenant, c'est par voie numérique et avoir une trace de toutes ces factures. Ensuite, la cinquième nouveauté, c'est tout ce qui est service à la personne. Donc, si vous êtes en activité donc si vous êtes auto-entrepreneur, pour les personnes âgées, enfants ou le ménage, avant, vous ne deviez consacrer que cette activité-là pour avoir des avantages fiscaux d'auto-entrepreneur ou des réductions d'impôts. Donc, concrètement, en gros, il fallait travailler uniquement pour les personnes âgées, on va dire 6 jours sur 7,
pour avoir des avantages. Donc je vais vous expliquer les avantages après. Maintenant, c'est plus forcément le cas. Par exemple, vous avez Julie, elle travaille pour les personnes âgées, donc on va dire 3 jours sur 7, et 2 jours sur 7, elle fabrique des savons. Eh bien avant 2025, le fait qu'elle ait aussi une petite activité auto-entrepreneur pour fabriquer des savons à côté, ça lui faisait perdre tous ses avantages de son métier principal. Donc les avantages, c'est un taux de TVA qui est réduit ou un crédit d'impôt pour ses clients. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est après. Donc le crédit d'impôt, qu'est-ce que c'est? C'est en fait les clients de Julie, donc les personnes âgées, en prenant Julie en tant qu'auto-entrepreneur pour les aider, ils peuvent avoir 50% de remise sur leurs impôts. Alors que avant, si Julie, elle faisait aussi du savon, elle perdait cet avantage-là. Donc du coup, les personnes âgées se disaient, moi je peux pas faire une réduction d'impôts, je préfère quelqu'un qui fait cette activité-là à temps plein parce que je voudrais avoir moins d'impôts en ayant ce service. Maintenant, c'est possible. Et le taux de TVA qui a baissé, c'était que le taux de TVA est à 20%, et bien pour Julie, ça se réduit à 10%, ce qui les rend plus compétitifs. Donc pourquoi c'est top? Ça permet à Julie d'avoir plusieurs activités et de du coup diversifier ses revenus ou de faire des choses qui la passionnent, et ça permet aussi de garder les avantages en ayant plusieurs métiers. Si jamais vous voulez démarrer votre micro-entreprise en 2025, j'ai un lien pour vous inscrire en déléguant toutes les démarches, vous n'avez rien à faire avec même un code promo. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser et je vous souhaite plein de succès. On se retrouve dans une prochaine vidéo.